ce qu'il a fait semblant et tout. Moi, ce joueur-là, quand je regarde un match, je veux bien qu'on regarde les matchs de foot pour voilà, l'intensité, les courses défensives et tout. Mais il y a un moment, ces joueurs-là, c'est des joueurs qui sont là pour te mettre le bordel dans les 30 derniers mètres et te faire gagner un match. Bah oui, mais c'est ce qu'il a pas fait. Surtout qu'il le fait. J'ai regardé, franchement, pas mal l'année dernière. Il fait certaines courses. Il les fait. Malheureusement, si c'est pas quelque chose de collectif, tu peux y aller tout seul, ça sert à rien. Je l'ai vu des fois partir tout seul dans ma tête. Mais reviens, arrête, regarde. Il n'y a pas de pressing collectif. On est tous les trois d'accord sur le fait qu'il a fait le boulot et que la seule chose qui lui manque, elle vient de l'équipe. Alors, c'est l'histoire de l'équipe. Je rebondis juste sur ce qu'a dit Mathieu, même si tu ne veux pas qu'on parle des autres. Mais le départ on a le droit. Le départ de Tony Kroos. Pour moi, c'est un vide monstrueux. Mais ils n'auraient pas gagné la Ligue des Champions quand même avec Tony Kroos. Le sens de la question, vous êtes parti là-dessus. Peut-être que c'est parce que. Un peu un bouquet. Non, mais c'est pas ça. C'est une façon de le dédouaner en disant. Il a fait on n'a pas dit. Le lancement, c'était pas la saison passée du Real Madrid a été ratée à cause de Mbappé. C'était juste. Et peut-être Jérémy par rapport à ce que déclare Xabi Alonso, c'est par rapport à ce qu'attend son nouveau technicien. Et j'ai l'impression qu'il va devoir courir un peu plus ou un peu mieux qu'il Mbappé. Oui, il a développé sa tactique, Xabi Alonso, en conférence de presse. Voilà ce qu'il déclare au sujet des attaquants. On s'y attend, mais il dit « Les attaquants doivent revenir aider en défense, mais la ligne défensive doit aussi faire monter le bloc lorsque l'on attaque. Nous voulons fonctionner en tant qu'équipe. Réduire les distances entre les joueurs est essentiel quand nous attaquons et quand nous défendons. » Il n'y a pas le nom de Mbappé, mais évidemment, tous les attaquants sont concernés par... Excusez-moi, mais quand je lis ça, je pense plus à Ousmane Dembélé qu'à Kylian Mbappé. En fait, quand je t'ai entendu me tacler en disant que j'avais... Alors le tacle, c'est pas du tout mon style. Moi, c'est les petits ponts après. Mais ce que je veux dire par là, sauf que tu vois, en fait, tu tacles maladroitement, c'est pour ça. Je ne sais pas tacler. La vraie problématique, c'est que 3 coachs, 3 constats, le même. Luis Enrique, Carlo Ancelotti et désormais Xabi Alonso. Ces 3-là lui demandent une chose. Je ne te dis pas qu'il aille à 20 mètres devant sa cage en disant « Regardez, je défends », mais de mieux défendre. D'avoir cette envie de défendre, se défoncer pour son équipe et pour aller chercher les titres. Mais mieux défendre, ça veut rien dire. Mieux défendre, ça reste collectif. Si tu pars tout seul, donc d'accord, ce qu'on va demander à un attaquant, c'est de faire un contre-pressing direct sur les 2-3 secondes de perte de balle. Voilà. Et ensuite, quand c'est arrêté, ce qu'on demande, c'est entre guillemets, d'avoir un joueur au milieu de terrain qui va déclencher un pressing. Tu vas avoir une passe qui va déclencher un pressing. Si tu le fais tout seul, si c'est pas travaillé, ça sert à rien. L'année dernière, tu voyais le Real Madrid faire des pressings, mais c'était quelque chose d'hallucinant. C'est absolument pas préparé. Sauf que quoi, Lionel Messi, il a gagné 8 ballons d'or en marchant toute sa carrière. Avec des tu peux en avoir un qui marche, tu peux en avoir un qui marche. Mais non, mais il a marché toute sa carrière, il a eu 8 ballons d'or et avec des stats semblables à celles de Kylian Mbappé la saison passée. Non, mais que Lionel Messi, je compare pas les deux joueurs, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que là, ils étaient 3. Il fallait choisir, donc c'est le Real qui a. C'est le président qui le recrute. Si tu demandes à l'entraîneur, peut-être qu'un entraîneur sensé et équilibré, il te dit on prend un autre profil de joueur, on dit à Vinicius de partir ailleurs. Il faut savoir aussi peut-être se réinventer quelquefois. On parle d'Ousmane Dembélé. Tu mets 50 buts, moi je me réinvente pas. Il ne s'est pas réinventé un peu pour aller dans le sens de son entraîneur et de travailler comme lui demande son entraîneur et d'aller rapporter ces fruits-là. Qu'est-ce qu'il a envie, Kylian Mbappé? Être soulier d'or juste marquer 40 il a cadré des frappes. Non mais excusez-moi, mais 40. Non. Le problème, c'est Régis, il n'a pas fait que ça. Il fait d'autres choses. Régis, est-ce que tu penses qu'en remplaçant Dembélé par Mbappé sur la seconde partie de saison du PSG la saison passée, collectivement, t'as la même force qui se dégage. Moi, je suis pas fakir, moi. Ah oui, non mais t'es pas fakir, mais tu viens de dire que Messi a passé toute sa carrière à marcher. C'est faux. C'est la deuxième partie de sa carrière. La première partie de sa carrière, il courait comme un dératé. On parlait de contre-pressing à la perte tout à l'heure avec le Barça, que ce soit avec Guardiola ou avec Luis Enrique, mais il était impressionnant. Il était en 2 secondes sur les défenseurs à la perte de balle, et c'est ce qui faisait la force du Barça, qui récupérait le ballon à 20-30 mètres du but adverse. Le problème, c'est qu'il faut savoir ce que veut le Real. Le Real, il a l'impression ils veulent encore être ce qu'ils étaient il y a quelques années. Soit tu es haut, et dans ce cas, tu as un bloc très haut et toute ton équipe fait un pressing assez haut, ou soit tu es plus bas, et dans ce cas, tous tes joueurs reviennent un peu plus bas, et dès que ça rentre dans ton camp, là, tu exerces un gros pressing. Mais là, du coup, le Real était entre les deux, c'est-à-dire que tu avais une ligne offensive qui essayait de faire un pressing, tu les voyais tour à tour essayer de presser, mais derrière, ça ne suivait pas, parce qu'au milieu de terrain, je reviens au milieu de terrain qu'il y avait avant, te permettait d'avoir un pressing plus haut, te permet d'avoir un bloc plus haut. Là, tu avais des joueurs qui étaient beaucoup plus bas, donc qui libéraient beaucoup trop d'espace.
Et justement, avec l'arrivée de, en fait. Oui, mais avec l'arrivée de Xabi Alonso, ils ont pris un nouveau virage, ça va être un nouveau style. Et non, mais c'est surtout dans les courses, on a bien compris, ils veulent autre chose. Je pose la question différemment. Est-ce que selon vous, Régis, Kylian Mbappé est adapté à ce que veut faire Xabi Alonso? Il va falloir qu'il en fasse plus. Oui, voilà. Je suis d'accord. Voilà. Il va falloir qu'il en fasse plus. Mais qu'est-ce que veut faire Xabi Alonso? Moi, pour le moment, je sais pas. On a vu la Coupe du Monde des clubs. Mais il venait d'arriver. D'accord, mais on commençait à dire est-ce qu'on va peut-être voir les prémices de quelque chose. J'ai absolument rien vu de la différence avec. Mais c'est normal, il venait d'arriver. C'est pour ça, j'attends de voir ce qu'il veut faire. Quand on a regardé Leverkusen, c'est une équipe qui est beaucoup plus active à la perte du ballon qu'ils ont pu l'être avant avec Carlo Ancelotti. On verra si son management va marcher avec des Vinicius et compagnie. Non, mais celui qui a intérêt à se bouger, c'est Vinicius. Vous pensez plus que Mbappé? Là, je veux bien qu'on passe au... Le cas Mbappé, il n'y a pas de souci. Il doit en faire un peu plus défensivement, ok, se replacer, arrêter de carotter de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais quand il te met 45 buts, bon, quand même, c'est quand même bon, je veux dire. Mais non, mais Mbappé, il est quand même avant-centre de cette équipe. Bien sûr. D'accord. À gauche, il y a Vinicius, à droite, il y a Rodrigo. Mais non, mais c'est lesquels de ces trois joueurs défendent le plus? C'est les joueurs de couloir pour fermer. Mais on parle que de défense tout à l'heure, alors qu'en fait, Xabi Alonso, il demande surtout à ses attaquants de rester dans leur registre. Et le registre de Kylian Mbappé, c'est attaquer la profondeur, parce que c'est là où il fait très mal, c'est là où il est bon. Et je pense aussi que dans le logiciel Xabi Alonso, Mbappé va devoir toucher peut-être moins le ballon, faire plus de courses pour les autres. Là, je parle en possession. Parce que Mbappé, depuis quelques années, depuis qu'il met 50 buts par saison, depuis qu'il est passé par le PSG avec Messi et Neymar et qui s'est mis à mettre 50 buts par saison, il ne fait plus les appels à vide pour les autres, les appels que peuvent faire des Barcola, des Ousmane Dembélé, etc., qui sont primordiaux, vraiment, qui donnent de l'espace au milieu de terrain pour jouer. Et même en équipe de France, Hugo, il décroche beaucoup. Même en équipe de France, il sort complètement de son registre. Il est tellement talentueux qu'il arrive quand même à marquer des buts et à performer. Mais c'est plus le Kylian Mbappé foudroyant qu'on a connu jusqu'en 2018. Il doit devenir un vrai attaquant de surface. C'est ce qui, pour le moment, lui manque dans sa palette. Il reste en exactement. Il a besoin d'être un peu plus, de mettre le bleu chauffe et dans la surface, de pouvoir couper les trajectoires au premier, ne pas tout le temps attendre au deuxième ou décrocher en retrait. Il doit être capable de venir couper, de marquer des buts, un peu de raccro en une touche. C'est pour le moment le seul truc qu'on peut lui dire. Il joue jamais de la tête, c'est ça le problème. Il joue jamais de la tête. Ouais, mais bon, il ne peut pas devenir un 50 de surface. Et après, non, mais il n'y a pas que des ballons sur les centres, tu n'as pas que des ballons dans le terrain. Vous allez dire s'il marque 25 buts de 44 la saison prochaine? On dit, s'il gagne des titres, il va le problème, c'est que s'il met 25 buts, qu'il a fait 15 passes D et que derrière, il a mis à mal derrière lui en championnat, qu'il a le titre et qu'il a la Ligue des Champions. Et ça garantit pas les titres de mettre 20 buts de moins non plus, quoi. Mais moi, juste un truc quand même que je trouve important pour lui, parce que dans un vestiaire, tu as quand même besoin d'être aimé. Et moi, les efforts, il doit les faire plus politiquement presque. Parce que quand tu vois quelqu'un devant toi qui... Moi, je trouvais que la saison passée, il avait plutôt fait ça, justement, ce travail. Non, mais Bellingham, je l'ai vu s'agacer plus d'une fois. Tu vois, Bellingham, lui, par contre, il donne pas sa part au chien. Non. Il ne triche pas, c'est du box-to-box. Lui, il se tue sur le terrain. Mais des fois, il s'agace parce que lui, il fait pas semblant. Il est authentique. Et quand il voit que les copains autour, ils font pas le boulot totalement dans ce secteur-là, il s'agace. Je pense que aussi par rapport à la géopolitique du vestiaire, et aussi, quand tu es un super joueur, pour gagner, il faut aussi être aimé par les autres. Et je pense que là-dessus, il doit donner un peu plus et il doit montrer le signal également aux autres qui carottent pas. Là où je suis un peu surpris, messieurs, dans vos réponses, notamment Régis, je disais, grande expérience, il y a beaucoup de grands joueurs qui ont fait des stats, mais à un moment qui ont dû un peu se réinventer pour continuer à dominer, à être performants. Vous ne trouvez pas que dans les... J'ai lâché du terrain sur ce le meilleur exemple. J'ai quand même dit que par rapport à ce que Alonso allait lui demander, il fallait évidemment... Mais selon vous, il doit vraiment se réinventer ou c'est nous qui sommes trop exigeants? Mais je pense que vous êtes un peu trop exigeants parce que si Mbappé défend pas autant que vous l'aimeriez, c'est peut-être par paresse, comme vous avez l'air de le penser, mais c'est aussi parce que plus il va défendre, plus il va être bas, et forcément, plus il va être bas, moins il va être haut. Et Mbappé, il a quand même besoin d'être à la limite de l'alignement adverse pour jouer la profondeur le plus souvent possible. Si à chaque fois que le Real il repart d'en bas avec Mbappé, ça va être plus difficile de trouver Mbappé haut. C'est aussi dans la construction intellectuelle du jeu de vouloir être toujours à la limite des 50 derniers mètres adverses. Après,
vous avez l'air tous de dire que c'est un garçon paresseux. Non, mais qui garde de l'énergie pour attaquer. Il n'a pas ce réflexe-là. Il n'a pas le réflexe. C'est pas ce qu'il l'habite forcément. Il ne s'est pas construit comme ça, je pense. Ouais. Bruno, je viens vous voir parce que c'est une séquence, évidemment, qui a fait énormément parler, le documentaire de Luis Enrique, où il y a cette scène où Kylian Mbappé est avec Luis Enrique. Luis Enrique lui prend en exemple, par exemple, Michael Jordan, lui dit tu dois vraiment défendre, tu dois être dur. Voilà. Comme un chien. Comme un chien, voilà. Est-ce que la séquence pour Mbappé, à savoir qu'il part du PSG, Paris gagne la Ligue des Champions, dans un style très collectif où tout le monde court, notamment son pote Ousmane Dembélé, est-ce qu'on est matrixé par cette séquence-là en disant qu'il doit se réinventer, ou selon vous, il y a une réelle urgence à ce qu'il en fasse plus? En fait, moi, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand tu as 3 entraîneurs qui demandent 3 fois la même chose, pour moi, il y a quand même un moment donné, c'est qu'il y a un souci. C'est pas un souci, c'est un joueur exceptionnel. Mais moi, s'il est dans une course depuis qu'il est né, il veut un ballon d'or, il veut une Ligue des Champions. Tous ces trophées-là ne passeront que par des efforts supplémentaires, individuels. Oui, c'est un buteur fantastique. Et tous ceux qui ont gagné des ballons d'or, c'était pas des foudres de guerre de défense, etc. On peut pas. C'était des extraterrestres. On peut pas Messi, Ronaldo, c'était des extraterrestres. Sauf que là, défensif. Non, c'était des extraterrestres du football. Donc en fait, Messi, que Messi ne défend pas. Mais le fait que Messi ne fasse pas de course sur la fin de sa carrière et qu'il gagne quand même le ballon d'or, ça me surprend pas. Parce que c'est un génie du jeu. Tout dépend, encore une fois, de ce que demandent les entraîneurs. Là, par rapport à cette séquence de Luis Enrique, là, on peut comprendre. Ça prend du sens parce que tout est millimétré. On voit que ça a été travaillé. On voit que quand ça repart bas, tout le monde déclenche. Et du coup, si tu en as un qui ne le fait pas, du coup, toute ta séquence défensive est morte. Mais au Real Madrid, il n'y a rien qui est préparé là-dessus. Donc lui, comment ? À Paris, il l'a pas fait ça. Oui, mais là, ça va être. Non, mais c'est pour ça. Là, ça avait du sens par rapport à ça. C'est ce que vient de dire Hugo, ça va être le cas là, Mathieu. Là, j'espère, j'attends de voir. Et là, il devra changer pour se mettre au diapason. Et si c'est toujours le même boxon défensif que l'année dernière, au final, on pourra toujours lui accorder ça. Ça ne change rien. Je ne pensais pas. C'est sûr. Pour conclure, Régis. Non, mais ce qui est sûr, c'est que la victoire du PSG en Ligue des Champions, de la façon dont la PSG l'a gagnée, collectivement avec cet investissement, lui fait très mal. Lui fait mal. Bon, moi, je voulais faire un petit thème sympa sur Mbappé. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Et puis au final, c'était équilibré. C'était équilibré. Mais c'est un thème assez rare dans l'équipe d'histoire. Ça faisait longtemps qu'on en avait pas parlé. C'était pour vous préparer pour la rentrée. Il doit quitter le Real pour gagner des titres. Non. Allez, on va jouer, on va se détendre. Le jeu des 10, puisque la Liga, le Real Madrid ce soir fait ses débuts en Liga, on va vous demander les 10 derniers meilleurs buteurs en Liga sur une saison. Je prends un exemple, s'il y en a un qui l'a été 6 ou 7 fois de suite, c'est une bonne réponse. Voilà, vous avez compris. Question de rapidité pour savoir qui commence le jeu. Quel autre joueur a été mis sur la liste des transferts? C'est Nabil qui commence. Allez-y. Trop tard. Trop tard. Allez-y Nabil. Suarez. Luis Suarez, c'est bon. 6e, 2016. Jérém. Cristiano Ronaldo. Oui, alors là, pour le coup, il y a quelques années, 2015, 2014 et 2011. Bruno. Messi, là aussi, il y a quelques années. 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2013, 2012, 2010. Hugo. Benzema, 2021. Benzema. Ou 2020. 2022. 2022. Régis. Mbappé, bien sûr. 2025. Qui a fait une excellente saison, Régis. Je sais pas, il est meilleur buteur, non? Exactement. Après, ça va remonter là, parce que Ronaldo. Mathieu. Mauvaise place, Mathieu, d'arriver comme ça. Tac. Allez, 5, 4, Ronaldo. 3. Le Brésilien? Ouais. Malheureusement, non, c'est trop loin. Il est en 12e position. C'était en 2004. Éliminé. Il faut aller loin quand même. Oui, il faut aller loin. Il faut aller loin, d'accord. On va y aller. Nabil. Lewandowski. Oui, Robert Lewandowski, en 2023. 3e position. Jérém. Samuel Eto'o. Ça passe pas. Il n'a jamais été Pichichi. Si, il a été, mais c'est en 11e position, ça remonte trop loin. 2006. Donc il faut aller en 2007. Je tente un Diego Forlan. Ça passe, Forlan. Ça passe. 2009. Putain, avec Villarreal. Atlético, je pense, 2009, si j'ai pas de bêtises. Hugo. Putain. Une grossièreté. Hugo, Pardon. il est tôt, quand même. Les enfants qui vous regardent. 5, 4, 3, 2. Mackay, mais c'est trop vieux. Non, ça passe pas. Mackay, c'est 13e. Ouais. Dommage.
avec le Deportivo La Corogne. Régis. Raoul. Non. 15e position, 2001, ça ne passe pas. Mathieu est éliminé. Nabil. Raoul Tamudo. Non. C'était bien tenté parce que le 14e, c'était son compère, l'espagnol Tristan. Mais il n'y a pas de... Exactement. Il n'y a pas de Raoul Tamudo. Je suis éliminé. Jérémy. Ah oui, c'est éliminé. Bruno, c'est bon? Non, il a gagné. J'ai gagné. Vous pouvez peut-être pour valider, vous en avez un. J'ai pas. Bon, vous en avez pas. Van Nistelrooy, c'était bon. Trop tard, 2007. Il y a Guiza avec Valence en 2008. Il y avait également, vous avez oublié, Dovbik. Ah bah c'est ce que je cherchais là. 2024, exactement. On l'a pas donné. Bah non, mais il va pas vous aider à tricher quand même. Il s'appelle comment? Il me dit il est parti à la Roma. Je lui donne-moi le nom. 2007, avec le Real Madrid. Allez, restez bien avec nous pour la suite de l'équipe du soir. Dans quelques instants, on va ouvrir le Mercato Express. À tout de suite. Mes gains sont sécurisés. Je peux retirer d'un clic. J'ai vraiment confiance en The Turf. Retrouvez votre programme avec The Turf, application de paris hippique. Les meilleurs athlètes du monde se donnent rendez-vous pour la Ligue de Diamant. C'est incroyable! Prêt pour une pluie de records? 13e étape de la Ligue de Diamant, Lausanne. Demain 20h, en direct sur la chaîne L'Équipe. Soyez inarrêtable. Votre programme avec Iron.fr, spécialiste running, trail, outdoor, fitness. Tout de suite, votre programme avec le Crédit Mutuel. À tous ceux qui font le sport, le Crédit Mutuel donne l'élan. Le banger est de retour. Retrouvez le Mac Extreme dans le menu Golden League 1 McDonald's et dans tous vos menus. Je me demande combien vaut notre voiture. Vendezvotrevoiture.fr peut vous le dire. Vendre sa voiture n'a jamais été aussi simple. Saisissez simplement les détails de votre voiture et obtenez le prix de vente. Et vendez-la dans une agence. Obtenez le meilleur prix maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. En ce moment, jusqu'à 100 € offerts pour la souscription d'une nouvelle offre ELEC référence 3 ans. C'est bien ça, Charlotte. Et bien sûr, c'est une électricité verte. Appelez le 3443. J'agis avec Engie. J'arrive. Allez, on voit celle-là, les coups. Voilà, parfait. Encore. Allez, tu donnes tout. Allez. Il y a 1000 façons d'aider les gens à faire du sport. Nous, c'est avec nos prix. Intersport, engagé sport. C'est pas ta Camille dans la bouteille? Oh bah oui, je reconnais sa pulpe. Youhou, Camille! C'était sûr qu'elle réussirait, cette petite. Non, tu m'étonnes. Par contre, ma cadette, je te raconte pas. Alors, on n'est pas assez bien pour elle. Madame veut être artiste. Chut, c'est le moment de Camille. Oh là 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 là, c'est beau, c'est bulle, sa pulpe. Ce qui peut arriver de mieux à une orange. Besoin d'un nouveau pare-brise? Réglez ça facilement vous-même. En 3 minutes, c'est fait. Avant que votre programme reprenne, tapez votre numéro d'immatriculation, choisissez un Carglass près de chez vous, le jour et l'heure. Et on remplace votre pare-brise où et quand vous voulez. Alors rendez-vous tout de suite sur carglass.fr et tapez bien carglass.fr. En plus, en ce moment, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Carglass répare, Carglass remplace. L'Équipe, première chaîne de sport en France. Découvrez le patch anti-bouton de Garnier.